Coucou tout le monde, c'est Valérie Tarot, comment ça va-t-il? Bonjour à vous, le coucou à vous. Je suis en train de me dire que la bougie est bien vide. Il y en a une autre. Bon, j'espère que vous allez bien, hein, que vous avez la forme, malgré la grisaille, malgré le temps, malgré tout ce qui se passe. Hmm. Allez, allez, on va pas leur donner comment vous dire? On va pas leur donner ce qu'ils veulent, hein, voilà. Ils veulent qu'on tombe. Ah bah pas. Ah, mais j'en étais sûre. Direct. Ils veulent qu'on tombe, on va quand même pas leur faire ce plaisir. Non? Hein? Moi, je suis pas d'accord de leur faire ce plaisir. Bon, merci pour les likes et commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Décidément, j'ai pas de chance. On va y arriver, on va y arriver. Et abonnez-vous si vous passez par là. On va aller voir aujourd'hui ce que les cartes racontent juste, parce que c'est bien beau de poser sans arrêt des questions. Mais je voudrais voir aussi, ben, je sais pas, s'il y a des infos, s'il y a des trucs par-ci, par-là, à gauche, au centre, s'il y a des infos à recevoir, hein. Voilà, ce serait aussi intéressant, je trouve. Allez, déjà 3 petits coups de bottes tibétain. Voilà, voilà. On voit que les esprits s'échauffent quand même, hein. Ça, je le vois partout. C'est aussi bien dans la vie que sur les réseaux. Les esprits s'échauffent bien. Donc, on voit bien que les ombres sont de sortie. On voit bien qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Qui est, mais ça j'avais prévenu, hein, que comme les énergies bougent beaucoup, 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 il y a des nettoyages qui se font tout seuls, malgré. Alors les gens ne s'en rendent pas compte, hein, que ce sont des nettoyages qui se font, mais je parle de ça énergétiquement parlant. Et ça fait que les gens sortent ce qu'ils ont de plus mauvais en eux. Voilà, parfois c'est pas beau à voir, hein. Boulon du que c'est pas beau à voir. Mais dans ces cas-là, ben, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Si devant vous, vous avez une personne qui s'excite complètement, ben, laissez-la faire. Moi, je laisse faire, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? On peut rien faire de toute façon, hein. Est-ce que je me sens visée comme bah pas du tout, hein? Mais je suis mon Dieu. Ah bah les dons, celle-là elle a été piquée par un mouche de tsetse, hein. Et je laisse faire. Et puis c'est tout. Faut que ça vous glisse dessus. Ah oui, l'ancrage tous les matins, ça permet justement de traverser les tempêtes. On me dit aussi qu'il faut vraiment garder confiance. J'en avais parlé il y a quelque temps déjà, qu'on allait traverser vraiment le cœur de la tempête, hein, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, hein, et qu'on allait perdre confiance. Il faut surtout pas, hein, il faut surtout pas. Il faut garder confiance. Parce que si on perd confiance, c'est pas compliqué. On va passer sur une autre ligne quantique. Voilà. Si on perd confiance, c'est ça qui va se passer. En théorie, normalement, il nous reste 2-3 ans à traverser, si je compte bien, en comptant 2025, qu'on soit bien d'accord. Ouais, c'est ça, 2-3 ans à traverser d'assez compliqué, hein. Je voulais aussi aller voir si. On va aller voir ça quand même. On va voir ce que les cartes nous racontent. Je voulais savoir en fait si Rose a toujours fin, la chance, la protection et tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Les soutiens. Il y a toujours quelque chose derrière lui en fait. Voilà. Parce que s'il perd ses soutiens, on est d'accord qu'il devrait tomber. Je ne vois pas tomber. C'est ça qui me perturbe. D'accord? Donc je me dis, mais comment que ça se fait? Comment ça se fait? Alors là, on va direct une image qu'un certain personnage sur le pays de l'oncle Sam. Moi, j'aurais dit que c'est Black ROCK. Alors lui, c'est carrément la deuxième marche à partir du haut de la pyramide, ou la première. Voilà. C'est vraiment je décide, je fais, c'est voilà. Il n'est pas trop connu, mais moi je connaissais pas. Après je connais personne, donc bon, rien de
plus normal là-dedans. Et il fait la pluie et le beau temps. Donc à partir du moment où cette espèce de sombre individu met quelqu'un sous sa protection, et ben on peut se dire qu'on va changer. Sombre individu, parce que ce que je sens derrière, eh bien excusez-moi, mais c'est pas très folichon. Le pouvoir, la gloire, c'est même pas force fait. L'argent, vous me direz, il en a, voilà. Mais c'est vraiment le pouvoir. Le pouvoir en restant caché, tirer les ficelles, c'est ça qui lui plaît. Sachant que Kékéros fait partie d'une ficelle. Hein. Est-ce qu'il le sait? Ah oui, alors ça l'enquiquine, mais ça l'enquiquine. Il aimerait pouvoir avancer avec tous les pouvoirs, il peut pas. Il est subordonné à une autre personne. Alors là, vous imaginez bien qu'avec son ego surdimensionné, c'est très compliqué à gérer. Et pourtant, si Black Machin le laisse tomber, je donne pas cher de je ne sais quoi chez lui, d'ailleurs. Je donne pas cher de son avenir. Ça va être comme une corde qui va se rompre. Et alors, ce qui est pas bon, dans ce que je vois, il se fait bouffer, clairement. Mais le problème, c'est que ce n'est pas que lui qui se fait bouffer. C'est les Français dessous. Parce que vous imaginez bien qu'au niveau des gouves, c'est comment dire ça? Ils tiennent pas compte des peuples, voilà. C'est eux, leur petite bataille, leur petite machin, leur petite bêtise, mais les peuples dessous, mais ils s'en moquent. Hmm, voilà. Donc, est-ce que Kékéros est toujours sous protection? Ben, on me dit que oui, pleinement. Hein. Pleinement. Alors, en plus, on nous fait croire que c'est comme si on nous faisait croire que Kékéros n'a plus de protection, alors que mais c'est bizarre cette affaire-là. C'est comme si on nous faisait croire quelque chose qui n'est pas réel. Je vais leur faire croire que je perds du terrain, je vais leur faire croire que si, je vais leur faire croire que ça, ils vont être contents, ils vont me ficher la paix, ils vont attendre ma chute et ils vont rien faire. Alors que c'est comme s'il n'avait pas perdu la manche du tout. Remarquez en même temps, il se fait attaquer de tous côtés et la personne à ses côtés aussi. Et si on regarde bien, il n'y a rien qui se passe. Hein. Enfin, force est de constater qu'il n'y a rien qui se passe. Hein. Voilà. Et il est content, hein. C'est ça le pire. Il est content. L'art de la manipulation, mais alors, je ne sais pas s'il a pris des cours du soir, mais alors, elle a bien appris les leçons. Hein. Mm. Il met en place tout simplement ce que Black Machin lui a presque dit de mettre en place. Ouais. C'est fais ci, fais ça, tu vas voir, tu vas reprendre l'avantage. Bon, par contre, l'avantage, il ne le reprend pas. Ça, c'est déjà bien. Leur but, c'est quoi? Encore une fois, c'est de piquer sur l'argent des Français, mais pour moi, ça, enfin, d'un certain côté, oui. D'un autre côté, non. Il faudra aussi peut-être aller voir, mais ça, ou alors je me le ferai en off, moi, la conséquence des, vous savez, le R.S.A liquidé, la conséquence, voilà, que j'ai pas envie d'y aller voir comme ça, médiumité, pas du tout. Donc, parce qu'il y a tellement de, comment dire, la médiumité, c'est bien gentil, parfois on a des réponses directes, mais quand on a plein d'énergie qui arrive en même temps dessus, c'est très compliqué. Les retraités, vous, je vous plains. Pourquoi j'ai envie de dire ça, j'en sais rien. Bon, passons. Allez, soit un message qui va nous tomber de derrière les fagots, soit est-ce qu'il est réellement toujours sous protection? Enfin, sous protection, je me comprends. J'en comptais que 19, donc je me suis dit, il m'en manque.
Allez, on y va. Qu'est-ce que ça peut me raconter? Est-ce qu'on s'en sort? Bah oui, qu'on va s'en sortir, bien sûr qu'on va s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Qu'est-ce qu'on peut me dire? L'impératrice, il y a quelqu'un qui gère le tout. Ça commence bien. L'ermite, on lui indique un chemin. La papesse, qui c'est cette bonne femme qui avance en se fichant un petit peu de tout. Et c'est comme si elle voulait passer par-dessus un certain savoir. Pourquoi, j'en sais rien. C'est moi, je. Voilà. Là, je sens ce moi, je. L'ermite, ben, on a beau lui éclairer, enfin, lui éclairer la lanterne, oui, lui indiquer des choses, elle s'en fiche complètement. Ce qui l'intéresse, elle, c'est ça. La papesse. Elle suit des directives. Et tant qu'elle suivra ces directives, elle sera, mais alors si c'est une femme, tant qu'elle suivra ces directives, elle sera à l'abri quelque part. Mais elle suit bien ces directives. Mais ça fait un moment que je sens une femme, pas forcément très gentille. On est sur la vendeur truc ou pas? Elle passe en procès, elle, non? Bientôt. Voyons. Tant qu'elle suit la lignée, tout va bien en fait. Et on ne sait pas tout ce qu'on lui raconte, hein. Elle ne sait pas. Enfin, elle ne sait pas. Nous, on ne sait pas tout ce qu'on lui raconte. On a l'ermite qui ressort et le 10 de bâton. À mon avis, la pépette, elle va s'énerver. Elle n'aime pas qu'on lui dise ce qu'elle a à faire. Elle déteste qu'on lui dise ce qu'elle a à faire. Battleur, elle a encore quelque chose dans sa manche. La reine d'épée, par contre, la vengeance va être terrible. On a toujours cette espèce de virage. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait quelques vidéos que j'ai l'impression d'un gros retournement de situation. Pas à notre avantage, à leur avantage. Et je ne sais pas à quel niveau ça se joue. Bon, très haut, évidemment, hein. C'est pas quelque chose qui va se jouer bas, hein. Mais elle est en train de préparer un seul coup. Remarquez, elle est pas, elle fait que ça, préparer des seuls coups, donc on n'est plus à ça près, hein. La reine d'épée, c'est la vengeance, tout simplement. Elle est complètement à l'ouest, elle, hein. Et le 9 de bâton, c'est un changement de trajectoire. Vous n'avez pas voulu faire ce que moi j'ai décidé que vous devriez faire. Vous allez voir, vous allez en subir des conséquences. En gros, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qu'elle nous a encore inventé, celle-ci? Et l'autre, là, le Bill, le gâteux, là, qu'est-ce qu'il va nous faire, celui-là aussi? Tiens, on va prendre la triade. Celui-là, normalement, il est assez percutant. Il est assez malade aussi, hein? Oui, il est très malade. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut me raconter? Le désert, la naissance. Il y a bien quelque chose qui arrive. On a l'impression que ça bouge. Mais dans un certain sens, on a l'impression que rien ne bouge. Je ne sais pas comment l'exprimer. Mais on a un truc qui arrive.
Et pas un truc super sympa, hein. Bon. Ils ont un timing à nous faire respecter. Faudrait pas qu'à juste à la fin du timing, on va dire par exemple que le 30 juin 2025, c'est leur date fatale pour tout mettre en place. Ils accélèrent le plan, en clair, voilà, pour tout mettre en place. Qu'ils attendent jusqu'au... parce que le printemps ressort beaucoup quand même dans les cartes. Qu'ils attendent ce 30 juin 2025 pour asséner le coup fatal. Voilà. Bon, c'est quoi cette carte-là? Naissance. Et comme ça, au moins, on est dans le vif du sujet. Prière. Ils y réfléchissent à ça, hein. La clé. J'ai pas l'impression qu'il n'est pas la clé. J'ai l'impression qu'ils ont toutes les cartes en main, mais que ils attendent le moment idéal pour frapper. C'est comme si, quelque part, la population n'était pas prête à recevoir, enfin, elle n'allait pas permettre à ce dernier coup de semonce de prendre. Je m'exprime mal là. Ils ont encore une idée fatale, mais cette idée fatale, il faut que nous, on la reçoive et qu'on la mette en place, d'accord? Qu'on l'accepte et que ça continue, que ça mûrisse, que ça grandisse. Et du coup, c'est à cause de ça qu'ils doivent attendre la date idéale pour que, mais qu'il n'y ait plus aucune rébellion, qu'il n'y ait plus rien, qu'on prenne ça comme une uppercut et qu'on se retrouve par terre, quoi. Là, on a Delta. Et puis, ils sont en train de viser nécessité. Ah oui, puis je vous garantis que leurs neurones, elles y vont à 100 à l'heure, hein. Élévation. Et ça va leur permettre de reprendre l'avantage. Avantage qu'ils sont en train de perdre. En même temps, enfin, nous sur la chaîne, je sais qu'on le fait déjà, hein, mais quand je vois les gens autour, ça me déprime pas, ça me déphase. Moi, pour l'instant, j'essaie, après c'est hyper compliqué, je sais, de ne plus consommer dans ces gros lobbies. Terminé. Et je me suis fait avoir dernièrement, mais comme une cruche. Comme une cruche, je me suis fait avoir. Comme quoi, on ne sait pas tout. Est-ce qu'ils vont réussir à reprendre l'avantage? On a silence. Ce truc, on va le prendre comme un uppercut. Et honnêtement, il n'y a rien dans les réseaux par rapport à ce machin. Silence complet, total. C'est comme si personne ne pouvait aller percer ce mystère. Et quand j'essaie d'aller voir ce machin en médiumité, alors honnêtement, il y a une espèce de brouillard noir autour. C'est même plus du brouillard, c'est du pétrole. Que ben, j'ai même pas envie de percer. Moi. Même pas envie. Je me dis, je vais ramasser quelque chose, je vais être contente. L'illusion. Pour l'instant, il faut nous faire croire quelque chose. Nous faire croire qu'on a gagné alors qu'on n'a pas gagné. C'est presque l'impression que j'ai. Isolement. C'est peut-être ça finalement le truc. Nous faire croire qu'on a gagné entre guillemets alors que c'est pas le cas, pour qu'on se retrouve à ne plus savoir quoi faire. C'est peut-être ça finalement. Demain, il faudra que j'aille voir aussi est-ce que les GREVES et les Pamaninif qui vont se passer, même si c'est disparate, on s'en fiche, ça aura lieu, vont avoir une efficacité. En plus, on met direct non, comme ça au moins c'est fait. On nous maintient dans un état d'illusion, dans des croyances erronées, nous faire croire que des choses vont se faire, alors qu'elles ne vont pas se faire. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Énergie. Alors eux, ils vous manipulent bien les énergies, moi je vous le dis, hein. Ça y va, hein. Mais alors ça y va au grand galop même, hein. Au triple galop même, hein.
à grands coups de chaînes de spiritualité ou je ne sais quoi, ou voyance complètement achetées par les lobbies, hein, il y a un truc qui se passe. Tout ça, c'était mis en place pour quelque chose de bien précis. Remarquez, tout est mis en place pour quelque chose de bien précis, hein. Bon, c'est quoi ce coup fatal là? Méditation, d'accord. Protection. Ah, ils vont le protéger, leur bébé. Moi, je vous le dis. Et même si il y a des brides qui s'échappent de je ne sais quelle sphère, c'est chaque petit bout de, on va dire, d'un puzzle, mais on n'arrivera pas à recomposer ce puzzle. C'est bizarre, hein? Parce que ce sera des bouts tellement... ils vont pas du tout ensemble. On va pas avoir les liens entre ces différentes pièces du puzzle. Ça fait qu'on ne pourra pas les assembler. Parce qu'il faut qu'il y ait un lien entre chaque pièce du puzzle pour qu'elle s'assemble, il faut qu'elle s'emboîte. On ne pourra rien emboîter. C'est fait exprès pour la grande manipulation. Ouais, on va aller voir ce que me raconte le tarot, parce que alors dites donc là, ouh. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Allez, en faisant un tirage, il fait que je tombe là-dessus, moi, maintenant. Nom d'un chien que ça m'énerve. Allez, on va reprendre celui, ben oui, celui d'hier, hein. Pas grave. Ou avant-hier, je sais plus. Ah, j'entends ma petite... mon mini pitbull qui râle. Bon, alors, c'est quoi ce petit... Enfin, ce petit... Ce gros coup de maître, plutôt. Cavalier de bâton. D'accord. C'est quelque chose qui est... Ouh lolo. Alors ça, j'aime pas le voir. Le 6 de denier. Le coup de maître qu'ils sont en train de nous préparer, je vous dis que c'est pas pour nous du tout. Bon, heureusement, il y a l'étoile derrière. C'est déjà une bonne chose. Mais bon, je voudrais bien en savoir plus quand même. Ils préparent le coup de maître pour nous mettre à terre, quoi. En clair, c'est ça. On a un 6 de denier qui ressort. Il y en a qui se croient à l'abri, qui vont pas être à l'abri, hein. Valet de bâton. 7 d'épée. Déjà, on est en train de me dire que il y a une certaine partie de la population, vous en avez certainement autour de vous, qui sont de vrais petits collabos. Je suis désolée hein, de le dire, c'est comme ça. Sans vouloir être péjoratif par rapport dans les sociétés, on dit des collabos, hein. Je me suis toujours demandé pourquoi d'ailleurs. Passons, fermons la parenthèse. Qui pense que en écrasant le voisin et la voisine, est-ce que c'est ça le coup de maître? Ça peut pas être ça quand même. Ils croient qu'ils vont s'en sortir, ces types-là, ils vont pas du tout s'en sortir, ils vont plonger les premiers. Il y a toujours une image qui revient dans ma tête en ce moment, c'est une espèce d'énorme glissement de terrain. Mais le truc énorme, hein. Énorme. Imaginez un truc, un cratère, quoi, hein. Il y a tous les grands de ce monde qui tombent dedans et qui n'arrivent pas à retrouver prise à travers enfin, sur les rebords pour remonter, ils n'y arrivent pas, les mains glissent, il n'y a rien qui tient. Ils entraînent avec eux les collabos. Ils entraînent avec eux les soi-disant riches qui se foutent de la gueule des pauvres.
Ils entraînaient tout le monde avec eux, mais alors, comment expliquer ça? Je ne sais pas comment expliquer. Et nous, tout le monde est entraîné, en fait, là-dedans. Tout le monde est entraîné. En passant du plus au moins, plus riche au moins riche. Hein. Et on va nous aussi être entraînés, mais comment dire? Le cratère, il fait comme ça, d'accord? On va être entraîné avec ce glissement de terrain, mais nous, on s'arrête là. On ne tombe pas. Mais ça va être coton quand même. Hein. Ça va être très, très coton. Donc, ça veut dire que tout le monde se casse la binette. Imaginez une nappe. Il y en a qui arrivent à faire ce tour-là. Une table, une nappe avec plein d'assiettes, de couverts et tout, avec un tir à la nappe d'un coup. Il y en a qui arrivent à laisser les couverts dessus. Moi, non. Hein. Moi, tout se cassait. Et il y a des choses qui restent sur la table. Voilà. Beaucoup de monde va être entraîné dans la chute, mais on va avoir l'impression de glisser, puisqu'on va glisser avec, mais se retrouver sur le bord, en équilibre instable. On ne va pas tomber. Ceux qui sont vraiment... alors, j'aime pas dire dans la bienveillance, parce que ça me fait passer au New Age, à des personnes qui... Il faut avoir une conscience. Voilà, c'est pas la bienveillance, c'est la conscience plutôt. Et on va avoir l'impression de glisser, d'avoir les papates qui passent, qui sont dans le vide, mais non. C'est une impression qu'on va avoir. Et on va rester sur le côté de ce volcan ou de je ne sais quoi, ce glissement de terrain, mais on va y rester en équilibre instable un moment. Jusqu'à ce que tout tombe. On va y rester un moment avant de se récupérer tranquillement. D'accord? Mais pour remonter le peu qu'on aura descendu, ça va prendre du temps. Bon, j'exprime un petit peu très schématiquement l'image que je vois, mais j'avoue que c'est pas évident. On a un 2 de coupe. Attention aux personnes à qui on fait confiance. Là, je parle pour vous et pour moi. Hein. L'impératrice. Mais je veux dire qu'autour de vous, même autour de moi, autour de nous, il y a des personnes à qui il faut faire attention, à qui on fait confiance. Parce qu'alors là, ça va être la délation, mais alors X, Y, Z. Il y en a un comme ça, hein. Ils sont payés par le groupe pour avoir moins d'impôts, moins de ci, moins de là, moins de tout ce que vous voulez, protection de ci, de là, point barre, pour dénoncer. Voilà. Comme il y en a eu pendant la bataille. Hein, voilà. Eh bien, il y en a, c'est leur leitmotiv. Pour arriver à s'en sortir. Mais ces personnes-là, elles sont finies. Hein. Finies. Voilà. Par contre, vous, vous allez avoir des problèmes si vous vous faites avoir, c'est tout. Et des problèmes, Dieu sait qu'il vaut mieux éviter d'en avoir. 4 de coupe. Mais on va tenir le rythme. 2 de bâton. Il va y avoir des choix à faire. Il va pas falloir avoir peur, hein. Surtout pas. C'est la dernière. Alors je sais que ça va pas être évident, mais c'est la dernière chose à faire. Avoir peur. En plus, quand on a peur, on les nourrit. Ben non, quoi. Non. Cavalier d'épée. Oh mon Dieu. Alors, je peux vous dire qu'il y a plein de choses qui vont. Ben, remarquez, vous l'avez déjà vu, je suppose. Moi, je l'ai déjà vu. Hein. Assurance auto, combien j'ai pris dans la tête 20 euros, 25. C'est tombé pile poil à ce que je ressentais. À quelque chose de près. La mutuelle aussi, enfin tout. Voilà. Voilà tout. C'est par ce biais-là hein, qu'ils vont piquer l'argent, pas en allant sur les comptes. Hein. Et autre chose, il y en a une qui m'a fait un commentaire, ou me l'a envoyé un message privé, je me souviens plus. Ils veulent taxer maintenant les gains du loto, supérieurs à 500 euros. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça? Pour en faire quoi de tout ça? Hein? Ah ben tiens, ça c'est aussi une bonne idée d'aller voir où va l'argent peut-être. Où va réellement l'argent? Nourrir des grandes puissances. Ils en gardent un peu, hein, bien sûr. Hein. Mais nourrir des grandes puissances pour vous faire plein de choses. Quoi. Et puis c'est comme ça qu'ils peuvent nous mettre à terre en fait. Donc ils ont compris. Je vous avais toujours dit non sur ma chaîne depuis très longtemps. Ils savent que le truc pour nous mettre à terre c'est l'argent. Donc pour nous mettre à terre, ils vont prendre ce biais-là. Voilà.
J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat, car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Alors je vous dis que si jamais on a ce EP qui nous arrive en 2027, il est pire que l'autre. Pire. Encore plus faux. Ça se voit, non, sur lui? Ça se voit. Et puis le ressenti que j'ai, clairement, et ça je l'avais déjà dit dans mes vidéos, c'est que le R.N, pour moi, presque aussi vendu que les autres, hein, voilà. Mais c'est, d'une certaine façon, un premier chemin pour nous échapper de tout ça. Pour moi, elle n'arrivera jamais au pouvoir. Jamais. Donc, soit elle met le barde président, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, eux, et il y a des chances qu'il passe, sinon c'est mort. Gratitude. Après, bon, il faudrait faire un tirage. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Comme quoi, avec peu de choses, on peut avoir un moral d'acier. Je sais même pas comment je vais appeler la vidéo. Le soin. Le petit soin. Oh les cœurs, on va y arriver. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Allez. Ouais, mais là, il y en a combien? Il y en a deux. 5 de denier, valet de coupe. On va faire le soin avec les deux. 5 de denier, c'est être pas au top de la forme. Enfin, là, c'est au niveau incarnation, donc financièrement, avoir des problèmes, quoi. Voilà. Problèmes financiers, problèmes pour finir le mois. C'est vraiment dans l'incarnation. Ça aurait été le 4 de coupe, par exemple, ça aurait été perte de morale. Ok? Balai de coupe. Donc, le message, c'est bien. Aimez-vous pour arriver à, même si ces choses vont mal, commencez par vous aimer. D'accord? Alors, pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot, courage, protection et lumière. Qu'il aille, commente et partage. Voilà, voilà. Ce qu'ils ont prévu, en fait, hein, mais ça, c'est pas maintenant que je le dis, hein, c'est de nous faire travailler jusqu'à, hein, que sais-je, quel âge? C'est-à-dire, quand je dis 67, je suis gentille, hein, jusqu'à la fin, en fait. Voilà, jusqu'à la fin, et qu'on ne fasse que travailler toute sa vie. Il n'y a pas une femme du camp de Kéké Rose qui l'avait dit à l'Assemblée,
qu'on peut travailler jusqu'à je ne sais quel âge, puisqu'elle était la preuve vivante. J'avais presque envie de lui dire, ben ouais, mais vu comme t'es payé à la fin du mois, je comprends que tu dis ça. Et puis il y en a qui ont peut-être envie de profiter aussi, le truc de ouf, quoi. Profiter, hein. Mais pour profiter, vous allez me dire, il faut pouvoir, je sais, j'allais y venir. Donc avoir une fin décente, hein, voilà. Et c'est ça qu'ils veulent nous enlever. On ne lâche rien, hein, on prend sur soi et surtout on garde le moral. Prenez soin de vous, bisous bisous et à demain.